Chers amis, un Saoudien a tenté d'entrer dans la Sainte Kaaba sous l'emprise de l'alcool. Un événement miraculeux s'est produit. Allahu Akbar. Respectés téléspectateurs et auditeurs de la chaîne, que la paix soit avec vous. Dans cette vidéo virale, cet homme a franchi toutes les limites. Il est entré dans ce lieu sacré et pur après avoir consommé de l'alcool et dans une semi il s'est ensuite déshabillé et a grimpé sur la porte de la Kaaba. Son acte a conduit les autorités de sécurité à l'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite vous étonnera. Qui était cet homme? Il avait été envoyé à la Mecque par une nation ennemie. Quelle était sa mission? Pourquoi a-t-il tenté de profaner la Kaaba? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des mises à jour en temps voulu. Nous allons maintenant commencer la vidéo d'aujourd'hui. Chers amis, accomplir le Hajj ou la Omra est le désir de tout musulman. Lorsqu'un musulman atteint la cour de la Kaaba, il prie souvent Allah, le Seigneur de la Kaaba, de lui créer un chemin pour entrer dans la maison sacrée afin qu'il puisse prier à l'intérieur, là où le prophète Muhammad avait l'habitude de prier. Cependant, pour un musulman ordinaire, ce souhait ne se réalise souvent pas, car la Kaaba n'est ouverte que lors d'occasions très spéciales. Malgré cela, les pèlerins qui effectuent la circumambulation Toa saisissent toutes les occasions d'entrer dans la Sainte Kaaba. C'est une grande bénédiction. La vidéo d'un homme grimpant sur la Kaaba et se comportant de manière étrange est devenue virale. Qui était cet homme et qu'a-t-il révélé après avoir été arrêté par les autorités de sécurité? Avant de répondre à cette question, expliquons comment, dans les temps anciens, la Kaaba était ouverte 7 fois par an. Le jour de l'Eid, al-Adha, et l'anniversaire du prophète Mahomet. Il tombe un jour du mois de Chant et 2 autres jours à Dhul et Dhulha. Ces jours-là, les portes de la Kaaba sont ouvertes de l'aube à midi pour permettre aux gens d'entrer et de prier. Toutefois, en raison de l'affluence, les autorités saoudiennes ont fermé les portes de la Kaaba au grand public et ne les ont ouvertes que pour la famille royale et les invités spéciaux. Une vidéo de la porte sacrée de la Kaaba est récemment devenue virale, montrant un homme qui s'accroche à la porte dans une semi-nudité. Cet homme était presque nu, la majeure partie de son corps étant exposée. Cette vidéo a choqué les musulmans du monde entier. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un agent envoyé par une autre nation pour profaner la Kaaba. D'autres ont dit qu'il avait bu de l'alcool, ce qui avait altéré ses sens. Mais je peux vous dire, chers amis, que la vérité était tout autre. L'homme qui effectuait le tawaf près de la Kaaba s'est soudain précipité vers la porte sacrée et a grimpé dessus en même temps qu'il montait. Son yam, les 2 vêtements blancs portés pendant le pèlerinage se sont défaits, le laissant presque entièrement nu. Un agent de sécurité s'est précipité pour le faire descendre, mais comme la porte de l'autopont est surélevée, il a fallu un certain effort pour le faire descendre. L'homme s'est accroché fermement à la porte, et cette scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance du haram. Dès que la vidéo a été téléchargée sur les réseaux sociaux, elle est devenue virale et les gens ont commencé à faire toutes sortes de suppositions. L'homme a été arrêté et interrogé. Il a révélé qu'il était musulman et qu'il avait escaladé la porte sacrée par pure dévotion. Il a déclaré qu'il désirait profondément prier à l'intérieur de la Kaaba et que ce désir intense l'avait poussé à faire ce qu'il a fait. Les autorités saoudiennes ont confirmé que le nombre de pèlerins accédant à l'intérieur de la Kaaba avait été limité en raison du nombre croissant de personnes effectuant le tas pendant le Hajj. Ce n'est pas possible pour tout le monde. La Kaaba n'est ouverte que 2 fois par an, le 1er de Chaban pour son lavage et le 1er de Dhulha pour son lavage et l'enchaînement de sa couverture. Même à ces 2 occasions, le public n'est pas autorisé à entrer. La porte n'est ouverte que sur demande spéciale du gardien des 2 saintes mosquées pour les chefs d'État et autres dignitaires. La hauteur de la porte de la Kaaba est d'environ 2,4 mètres. Historiquement, le Kaaba a toujours eu 6 portes. Cependant, lors de la reconstruction qui a eu lieu avant que le prophète Muhammad ne reçoive la prophétie, le Kaaba a été modifié et il ne comporte aujourd'hui qu'une seule porte. La forme actuelle du Kaaba est le résultat d'une rénovation en 1996, lorsque les pierres ont été renforcées et remplacées. La Kaaba a été renforcée au fil du temps. La majeure partie de la reconstruction a eu lieu du vivant du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Avant de recevoir la prophétie, le prophète a évité un conflit majeur en proposant que la pierre noire Hajar Aswad soit placée sur un grand tissu et que chaque chef de tribu la soulève ensemble. Au cours de l'histoire,
La Kaaba subit plusieurs rénovations. La plupart d'entre nous sont habitués à voir la Kaaba drapée d'une couverture noire avec des broderies dorées, mais dans les temps anciens, elle était recouverte de différentes couleurs telles que le vert, le blanc et le rouge. La Kaaba a été construite à l'origine il y a environ 4000 ans. L'ange Jibriel en a donné le plan et le prophète Ibrahim et son fils, le prophète Ismaël, l'ont construite. Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez sans aucun doute envie de visiter la Kaaba, de prier et d'embrasser la pierre noire. Allah bénira tous ceux qui visiteront la Kaaba et prieront dans sa cour sacrée. Écrivez-nous dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Faites-nous part de vos commentaires sur cette vidéo et partagez-la avec le plus grand nombre d'amis possible avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et cliquez sur l'icône de la cloche afin de recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine vidéo. Allah, merci d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo nous vous avons apporté des informations précieuses et approfondi votre compréhension de l'islam. La quête du savoir est un voyage de toute une vie, et chaque pas que vous faites vous rapproche de l'accomplissement spirituel. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez lui donner un pouce en l'air, le partager avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos instructives. Votre soutien nous aide à poursuivre notre diffusion. Nous vous envoyons nos messages de paix, de compassion et d'unité. Nous vous invitons également à nous faire part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous entendre et engager ensemble des discussions fructueuses. Construisons une communauté ancrée dans la foi et le respect mutuel. Qu'Allah vous bénisse abondamment, vous guide sur le droit chemin et remplisse votre vie de paix et de bonheur. Assalam. Que la paix soit avec vous et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous.